Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'entraîner sur les suites. On est toujours dans le début, hein. On est sur l'utilisation des relations ici qui définissent ces suites. Alors on est sur des suites très simples. Ces suites-là ici, c'est une suite qu'on appelle définie donc de façon explicite. C'est-à-dire vous avez un en fonction de n. On n'est pas encore dans ce qu'on appelle relation de récurrence, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc ici je vous définis une suite un pour tout antinaturel n par donc un égale 1 plus moins 1 puissance n sur 5 divisé par 2 puissance n moins 1. On va montrer que le rapport un plus 1 moins 1 sur un moins 1 est indépendant de n. Autrement dit qu'il est constant. Donc, juste un travail comme ça sur les termes. Donc ici, on va devoir calculer un plus 1 en fonction de n et voir que ce rapport est indépendant de n. Donc, ce sera un petit jeu aussi sur les puissances. Je rappelle ou je dis que moins 1 puissance n, c'est quelque chose de très important dans le chapitre des suites. Moins 1 puissance n, eh bien, ça peut valoir deux choses. Si n est pair, ça vaut 1. On a moins 1 au carré, moins 1 puissance 0, moins 1 puissance 4, et ça vaut moins 1 si n est impair. J'ai oublié d'écrire ici n est pair. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent vraiment chez les suites. Ça permet de faire alterner le signe d'une expression. Un coup sur deux, il y a un moins, un coup sur deux, il y a un plus. Voilà, donc on va l'utiliser parce que vous allez voir qu'on va faire apparaître moins 1 puissance n plus 1, et donc un petit jeu sur les puissances. Eh bien, ici, moins 1 puissance n plus 1, eh bien, on peut séparer. C'est moins 1 puissance n fois moins 1. D'accord? Donc, il y a un lien entre les deux. Et donc, étonnamment, en fait, on a moins 1 si n est pair. C'est décalé, en fait, par rapport à moins 1 puissance n. Et c'est 1 si n est impair. Donc, on va le voir apparaître. On est parti. On va calculer tout d'abord un plus 1. Donc, on prend n entier naturel, donc n appartient à grand N. Important de connaître bien les notations. Pour calculer ou pour avoir l'expression du n plus 1, eh bien on remplace dans un le n par n plus 1. Donc on va doucement au départ, on réécrit les mêmes choses en faisant très attention. Multiplié par, donc je mets multiplication, 2 puissance n plus 1 moins 1. Alors, on a ce 1. Ici, on a moins 1 puissance n plus 1. Donc je vais séparer en deux. Alors, moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 puissance n fois moins 1 puissance 1. D'accord? Ou alors, je vais préférer le faire dans l'autre sens. On peut voir les choses dans l'autre sens. C'est moins 1 puissance 1 fois moins 1 puissance n. Mais moins 1 puissance 1, eh bien, ça fait moins 1. Donc ici, j'ai moins 1. Donc après, vous voyez, ce plus, on va l'enlever et on mettra un moins à la place. Mais d'abord, je complète. Ça fait 5 sur 2. Et là, on a 2 puissance n plus 1 moins 1. Les parenthèses sont inutiles ici. Donc ça fait 2 puissance n. Je vais vraiment doucement pour que tout le monde puisse suivre. Donc 1. Ici, j'ai un plus moins 1. Donc ça fait un moins. Donc on a moins 1 puissance n fois 5 sur 2 puissance n. Ok. On peut commencer notre quotient. Donc un plus 1 moins 1 sur un moins 1. Alors, en haut, je recopie ce que je viens de trouver. Voilà. Moins 1 sur un, donc 1, plus moins 1 puissance n fois 5 sur 2 puissance n moins 1. Il faut vraiment faire attention. Et on a donc ici moins 1, le moins 1 qu'on a là. Alors, on voit bien que le 1 et le moins 1 en haut, ils s'annulent entre eux. Voilà. Il me reste. On va aller doucement encore une fois. Moins 1 puissance n. On avait déjà travaillé tout ça. Fois 5 sur 2 puissance n divisé par moins 1 puissance n fois 5 sur 2 puissance n moins 1. Alors moi, j'aime bien ces exercices. C'est pas très difficile, mais ça nécessite une petite dextérité sur les fractions. Et à force d'en faire, eh bien, justement, on arrive à faire des choses très compliquées par la suite. Donc là, on voit bien qu'on peut simplifier parce que c'est des facteurs, au numérateur et au dénominateur. On a donc, et on va doucement, vraiment j'insiste, moins 5 sur 2 puissance n sur 5 sur 2 puissance n moins 1. C'est un quotient de 2, ici, c'est des fractions. On a des entiers, on peut appeler ça des fractions. Donc, ça veut dire qu'on va prendre celle du haut et on va la multiplier par l'inverse de celle du bas, c'est-à-dire 2 puissance n moins 1 sur 5. Et là, beaucoup de simplifications. Tout d'abord, on a ce 5. Je rappelle que quand on simplifie comme ça, c'est des 1 qui apparaissent, ce n'est pas des 0. Donc
Ici, c'est pareil, on avait des 1. Donc, il me reste quoi? Faisons un bilan. On a moins 2 puissance n moins 1 sur 2 puissance n. Et donc, eh bien, là, j'ai utilisé une formule. Alors, il y a plein de façons de faire la conclusion, mais il y a quelque chose qu'on connaît. On sait que a puissance p sur a puissance q, c'est a puissance p moins q. Donc, on va faire ça. Ça fait moins. Donc ici, on aura 2 puissance n moins 1 moins n. C'est-à-dire qu'ici, j'ai enlevé le 2 puissance n qui était au dénominateur pour le remplacer par un 2 puissance moins n au numérateur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, le n et le moins n se simplifient. Il me reste moins 2 puissance moins 1. Alors, en général, on n'aime pas trop les puissances moins 1 sur des nombres. On va l'écrire sous une autre forme qui est beaucoup plus nette et claire. C'est ce 2 puissance moins 1. On va le mettre dessous. C'est un 2 puissance 1 dessous. C'est donc égal à moins 1 demi. Et vous voyez, moins 1 demi, c'est bien indépendant de n. C'est une constante. Il n'y a plus de n. Indépendant de n. Donc on a terminé cet exercice. Alors juste, on aurait pu, à cet endroit ici, faire d'autres choses. Donc on avait moins 2 puissance n-1 en bas, 2 puissance n. Eh bien, vous pouvez considérer que c'est 2 puissance n-1 fois 2. D'accord? Évidemment, cette manipulation, on peut la faire tout le temps. Alors, certains vont se dire, si n est négatif, si n égale 0, on a du puissance moins 1, mais c'est pas grave, ça marche. Donc, vous voyez qu'en faisant ça, on peut simplifier par 1. Et vous restez dans ce cas effectivement moins 1 demi. Donc, il y a plusieurs façons de conclure. Mais dans l'idée, eh bien, on arrive tous à moins 1 demi. Et donc, on a terminé ce petit exercice d'entraînement, finalement. Travail sur les termes, sur les quotients, sur les étages des fractions et sur les puissances. On en aura beaucoup dans le chapitre des suites. Donc, c'est vraiment à maîtriser si vous voulez en première suivre correctement. À très bientôt pour la suite de ce fabuleux et merveilleux chapitre des suites.